Hello mes chanteurs et mes chanteuses préférées. Je dis pas ça parce que vous êtes tous mes coachés, mais un petit peu quand même. Donc je vais faire quelques petites vidéos pour parler santé de la voix. Alors déjà on va parler des bases qui me semblent très très importantes mais qui parfois sont un petit peu négligées. Dans les bases il y a évidemment buvez de l'eau régulièrement dans la journée, 1,5 litre, 2 litres. Vous pouvez aussi prendre un peu de tisane, mais attention, le thé et le café ne comptent pas parce qu'ils sont très diurétiques et ne vont pas rester dans le corps justement pour hydrater et arriver jusqu'à l'hydratation de vos cordes vocales. Donc pensez à bien boire de l'eau, plutôt à température ambiante. Le matin, par exemple, moi je me fais de l'eau chaude. Merde. Mon Dieu, boire de l'eau chaude dès le matin. Pourquoi pas mettre un petit peu de citron, ça rend le truc plus agréable. Et puis, lorsque vous avez la gorge sèche, vous sentez que vous avez la gorge sèche, qu'elles sont déshydratées, n'oubliez pas que l'hydratation de la voix ne se fait pas juste avant de chanter. C'est-à-dire que ça doit se faire tout au long de la journée afin d'avoir le temps d'arriver jusqu'aux cordes vocales. Ça prend jusqu'à une journée pour venir jusqu'à vos cordes vocales. Donc ce que vous buvez juste avant vous donne une sensation de soulagement, mais en fait en réalité ça ne n'hydrate pas. Donc quelque chose qui est aussi plus rapide et aussi plus efficace si vous avez la gorge bien sèche avant de vous lancer dans une session de chant, c'est l'inhalation. Vous faites des inhalations dans un récipient comme ça. Vous mettez de l'eau chaude dedans, frémissante. Si elle est bouillante, vous attendez un petit peu, sinon vous allez vous brûler. Juste de l'eau chaude, pas besoin de plus. Hop. Et vous inspirez, vous expirez, et ça va venir directement hydrater vos cordes vocales, puisque on passe par, ouais, on a deux conduits dans la gorge, hein. On a l'œsophage et on a la trachée, donc on veut que ça passe par la trachée. Donc ça c'est une autre chose. Si vous n'avez pas ça, évidemment, vous pouvez prendre un bol, mettre de l'eau frémissante dessus, mettre une serviette, ça marche bien aussi. Ça fait un petit peu plus de manipulation, ça coûte pas très cher en pharmacie, vous pouvez le trouver pour pas grand chose. L'autre chose, c'est se nettoyer le nez. Dans cette période-là, on est en janvier, pendant cette période, il y a pas mal de sinusites, il y a pas mal de petits rhumes, des choses comme ça. Pensez à acheter ce qu'on appelle une lota. Ça, vous pouvez le trouver en pharmacie, vous pouvez le trouver sur Internet. Ça a souvent une forme de lampe d'Aladin. Moi, j'en ai pris une comme ça pour vous montrer que j'utilise régulièrement. Voilà. Ça se fait comment? Prenez une cuillerée à café de sel brut, ce sera encore mieux. Évitez le sel de table blanc iodé. Du sel rose, du sel brut, de noirmoutier, ce type de choses. Vous mettez dedans, vous mettez de l'eau à température du corps. Vous essayez de trouver quelque chose à la température du corps, là. Vous touchez, vous verrez bien si vous vous brûlez ou si c'est trop froid. Parce que si vous ne le mettez pas à la température du corps, ça risque de vous irriter les fosses nasales. Donc vous mettez l'eau à température du corps là-dedans. Vous remuez bien pour que les cristaux de sel se fondent bien avec l'eau. Et puis hop, une narine. On se retire de respirer on ouvre la bouche mais on se retire de respirer et on laisse l'eau monter et redescendre de l'autre côté. Donc ça va être un petit peu cracra, vous allez voir, il va y avoir pas mal de mucus qui vont passer. Vous laissez la moitié de ça passer, vous renversez, vous mouchez. Vous pouvez moucher directement devant le lavabo avec les mains, puis vous passez sur l'autre narine, vous finissez le produit, enfin la solution iodée. Et puis après, vous vous mouchez vraiment. Quand vous avez fini, je vous conseille quand même de mettre la tête à l'envers pendant 10 secondes pour que ça monte bien. Généralement, il y a encore de l'eau qui va couler, donc vous remouchez. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours. Ça, c'est pas mal. Je le fais pas seulement lorsque je sens que je suis un peu malade, mais en cette période, voilà, je le fais assez régulièrement, quasiment tous les jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me laisser un commentaire. Non, je rigole, je ne suis pas youtubeuse encore. Peut-être qu'un jour. Par exemple, moi, j'arrive pas à me mettre le truc là dans le nez. Je m'étouffe, je me sens pas bien, ça me brûle. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai du mieux que je peux. Voilà, gros bisous et à bientôt dans un autre épisode sur la santé de la voix.